De retour avec le Steph, derrière Salut sa Laurent. machine. Ça va? Salut le Steph. Bah merci, bienvenue. C'est moi qui te dis bienvenue. Oui, ça a été chez toi. C'est moi qui suis de Bordeaux. J'avoue. Alors on n'a pas eu le temps de se voir à Monte-Carlo. Petit point cordage, les gens adorent. Les gens ils adorent quand tu parles des tensions, ce que mettent les gars, etc. Déjà, le dernier gros point cordage qu'on avait fait, on avait fait un petit à Rotterdam. L'année dernière, on avait parlé beaucoup des cordages à Monte-Carlo, sur terre battue, etc., etc. Déjà, est-ce que cette année à Monte-Carlo par rapport à l'année dernière, tu as vu des différences plutôt pareilles? Est-ce qu'il y a les tensions montent, les tensions descendent? Est-ce que tu constates des changements un peu? Alors, honnêtement, il n'y a pas de gros changements. Ouais. On reste quand même principalement sur encore du, bon, déjà en tension, mais aussi déjà d'une par rapport au cordage en polyester, avec un petit peu d'hybride boyau, mais c'est très peu. Tu as plus ou moins de mecs qui sont en hybride maintenant? Je dirais un petit peu moins. Un petit peu moins encore. Ouais, parce qu'on a quand même perdu des joueurs comme Federer, qui jouent avec du boyau, Andy Murray qui joue avec des boyaux hybrides, et on récupère des Alcaraz, des Sinner qui sont en full polyester. En même temps, est-ce qu'ils envoient les mecs, il vaut mieux, ouais. Oui, et là, si on parle de tension, là, on est sur de la haute tension. Ouais. Là, un Sinner, c'est 28 kilos, tu vois. Mais parce que sa raquette, elle fait, je crois, 305 grammes non cordé et qu'il a tout le swing weight en tête. En tête, exactement. Expliqué. C'est une raquette un peu presque proche, très proche magasin. Ouais. Donc, pro stock et tout, mais bon, presque. Ouais. Donc, mais proche magasin, effectivement. Ouais, mais ça c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que pour le coup, avoir la raquette de Sinner, c'est un peu plus jouable déjà pour les gens en général. Justement, avoir une raquette un peu légère, tu mets le poids, tu mets des plombs sous les joncs, etc. Ah, tu rajoutes un bon surgrip, un anti-vibrateur, quelque chose, t'es pas loin, une protection de tête, t'es sur la raquette de Sinner. Quoi. Et sur Monte-Carlo, tu te souviens un peu, donc tu as ton classique, les tensions les plus hautes, ça devait être Sinner, Wawrinka, comme d'hab. Ah bah Sinner n'était pas là malheureusement. Bon. Ah oui, bah oui. Sinner n'était pas là. Il est arrivé qu'à Rome. Très basse. Alors, je prends l'exemple, j'ai cordé Zverev, Sacha Zverev qui a perdu le premier tour malheureusement. Ouais. Mais une tension très basse, il était à 23,3 kg. Ok. 23,2. Ok. Pourquoi tu dis que c'est très bas? 23,2. Parce que, alors lui en plus, il est avec sa raquette, là, donc c'est son ami qui est quand même en 645. Ouais. Il a le montant en polyester et en hybride. Il est en hybride, boyau. Ouais. Donc hybride boyau à 23 kg. C'est quand même très bas. En général, on tend un peu plus et tout ça. Lui, vraiment, il était sur du polyester à 23 et du boyau à 22. C'est marrant parce que ça met de la perspective, je trouve, ce que tu dis sur les hybrides. Quand tu dis que c'est une tension basse, il faut rappeler, Zverev, c'est quasiment 2 mètres. Il a 2 fois la taille de mes bras. Oui, c'est ça. Des bras de levier qui sont monstrueux. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas se comparer par rapport à soi. Si un joueur comme lui, aussi grand, aussi costaud, aussi ample, par ses bras, etc., tend à 23, 22, tout ça. Voilà, oui. Toujours le message que je veux faire passer. Quelle bonne raison vous avez, vous, quand vous faites 1m75 et que vous êtes 15,4 avec votre mono, de mettre à 23 kg. Voilà, c'est toujours la discussion et l'échange qu'il faut avoir là-dessus. Exactement. Quand tu dis c'est bas, c'est quand je te prends la combinaison de l'ensemble. Entre la taille du tamis au niveau de la raquette, mettre un hybride à 22,5 à 22,3. Comme tu disais très bien, la morphologie de Sacha Zverev, donc tout ça fait que oui, c'est bas. Et on voit les autres. T'en vois beaucoup des hybrides? Parce que je dis toujours que les hybrides, c'est 1,5 kg d'écart entre le boyau et le mono ou le multi et le mono. 1,5 kg voire 2, moi je mets 2 d'écart par exemple. La plupart des gens, je sais qu'ils mettent 1,5. C'est pas souvent donc j'entends des hybrides comme ça, 1 kg d'écart. Ça arrive souvent pour toi? Alors, c'est vrai que c'était Roger à l'époque qui faisait ça. Federer, il mettait toujours 1,5 d'écart, il tendait plus les montants, donc son boyau. Et en travers, il mettait 1,5 kg en moins. Maintenant, on est quand même plus sur 1 kg simplement. C'est vrai que les joueurs, ils tendent un petit peu plus le boyau, voilà, d'1 kg, pas plus. Tu l'expliques comment? Après, Federer, lui, à l'époque, quand il mettait son 1,5 aussi, il pré-stretchait son boyau à la main. Il pré-stretchait son polyester, pas il. On pré-stretchait son. Oui, c'est pas Roger qui est arrivé sur sa raquette, il fait. Et à la main, en plus, à la main, il faut y envoyer, c'est pas dans la machine, là, c'est vraiment du travail en amont avant la préparation de la raquette. Et quand tu as 8 raquettes à faire, donc tu calcules quelques heures tu vois, de travail pour lui. Donc du coup, tout ça pré-stretché, donc ça te fait un. Peut-être qu'il ait besoin d'avoir 1,5 kg d'écart. Qu'est-ce que ça apporte le pré-stretch pour les gens? Parce qu'il y a des gens qui ont forcément posé la question en commentaire. Alors le pré-stretch, c'est pour le boyau en fait. Alors ça peut servir aussi pour le boyau, mais c'est aussi, quelques joueurs l'utilisent pour le polyester. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est vraiment le ressenti des joueurs. Mais même les marques, des fois, le mettaient. En fait, si on pré-stretch le polyester, ça permet aussi d'avoir une meilleure tenue de tension. Ok.
Après, tu l'expliques comment? Parce que pré-stretch, je suppose que tu dois. Bah, tu casses un petit peu. De fibre. Bah oui, mais quand tu joues tes premières balles, en fait, directement, tu sens, la raquette est neuve, tu sens tout de suite une petite différence. En fait, ça casse cette petite différence. C'est déjà comme si tu avais passé ce premier quart d'heure, demi-heure de frappe. Donc en fait, je comprends. Du coup, oui, je comprends le maintien de tension. C'est comme si tu avais joué quelques balles et du coup, ça reste similaire. Il n'y a pas une petite baisse qui se passe au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui est intéressant pour les gens qui aiment un peu, je suppose, l'effet un peu trampoline du cordage sur les monos, par exemple. Ouais, tout à fait. Dans mon cas, par exemple, moi, si je joue tout en mono, j'aime bien avoir une tension basse pour avoir cet effet trampo et avoir cette balle qui tourne bien et qui prenne bien l'effet. Exactement. Du coup, sur un gars comme moi, tu me dirais pré-stretch ton mono. Essaye-le, ouais, tout à fait, ouais. Meilleure tenue de tension. Alors bon, après, il y a eu des tests réalisés et des avis aussi de joueurs. Le ressenti, je prends souvent aussi des joueurs. Ils ressentaient que leur cordage leur durait un petit peu plus longtemps. Alors, est-ce que c'est un peu plus longtemps, moi, par rapport à la tension, comme je te disais tout de suite, ou par rapport à la casse? Mais en fait, ils trouvaient une petite différence. Après, attention, ça reste aussi encore… minime. C'est minime. Il y a pas… J'ai eu quelques jours en polyester qui me demandent vraiment du pré-stretch. Ça reste minime. Et là, sur Bordeaux, donc qu'est-ce que tu as comme… Est-ce que tu as eu des tensions spectaculaires un peu, que ce soit en bas ou en haut? Il y a Kukushkin qui était là, donc je suppose que tu n'as pas du temps de très haut avec lui? Non, pas très haut, mais des fois incompréhensible, c'est Mirai Kukushkin. Là, il était quand même à des tensions à 18. Alors, il était 18, 17. Ah oui, non, mais pour lui, c'est énorme. Parce que quand je l'avais joué ici, il était tendu à entre 9 et 10, je crois. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, il a fait un peu plus que Mana, mais il était à… Je l'ai eu aussi à 10, 11. Mais par contre, après, c'est toujours pareil. Lui, il a toujours son petit… ses tocs, en fait. Il te met, donc il va mettre ses 3 raquettes. Sur son grip, en fait… Donc il change déjà son grip pas tous les matchs parce qu'il y a plusieurs tensions à chaque fois sur la raquette. Il te varie les trucs, donc tu as plein d'écritures en fait sur son grip. Et il écrit des trucs sur Il écrit dessus des trucs dessus. Bon, la tension, des fois il y a un petit logo, un petit truc, je sais pas, un petit smiley, tu vois, il fait des petits trucs. Ah, il est incroyable. Ah oui, ça je savais pas. Alors lui aussi c'est deux nœuds, donc lui il préfère deux nœuds. Cordé la veille, il aime bien. Des fois il dit cordé la veille, mais des fois il va te dire il fait en fonction en fait de son feeling. T'as des joueurs comme ça qui ont des espèces de tocs, de rituels un peu originaux comme ça Là sur Bordeaux, non, on a juste des joueurs vraiment qui nous demandent accorder vraiment le matin. Tu vois, ils viennent gagner à Joe, Mpetshi, ils viennent gagner. Donc là, je sais que demain, j'aurai 5 raquettes pour son match, accordé le matin. Par contre, là, on a Talon Grigspor. S'il gagne son match, je sais que même si les matchs sont finis, je vais être obligé d'attendre ses raquettes parce que lui, il veut qu'elles soient accordées la veille. Ouais, bien sûr. Donc, c'était 5 raquettes aussi. Donc, du coup, voilà, je vais… Donc c'est non, ici après sur Bordeaux on a des tensions basses, là on est à 20 kg, tu vois, donc bon ça reste un joueur de double mais à 20 kg. Ce qui est plus cohérent pour un joueur de double de tendre un peu plus bas parce que les mecs veulent envoyer un peu plus. Exactement, c'est service et après voler et que ça gagne le point tout de suite. Donc effectivement Et donc en gros c'est Kukushkin qui tendait le plus bas cette semaine? Non, j'avais un jeune américain là, c'est Sichre Bazavarevi, quelque chose comme ça. Oui, celui qui a perdu contre Ejikata. Exactement. Que j'ai découvert à Aix-en-Provence le tournoi d'avant là. Et très bas, 27, alors en LBS, en pounds, 27, 29. En pounds, ah oui, donc ça c'est ultra bas. Je vous mettrai la conversion sur la vidéo. Ouais, ça fait on est dans les 13 kilos quelque chose. 13,6, peut-être 13 kilos et quelques. Et par contre, en plus, en hybride. Alors, polyester montant rough, travers multifilament. Multifilament 1,30 pour genre pro. Ah ouais, mais très souple en plus. Même pas un boyau, tu vois, qui va accrocher. Lequel, tu te souviens? Il était aussi chez Ed, il était sur la Prestige. Donc tension basse, d'accord, mais là ça reste quand même très bas. C'était le Ed, je sais pas le modèle, Velocity peut-être, ou en blanc, là, Velocity, je pense. C'est rigolo, c'est un multi que je recommande pour les gens qui veulent payer des multis un peu moins chers. Oui, il est pas cher, c'est assez confortable, très souple et tout ça. Et sur les méga tensions de la semaine, c'est qui? On a eu Stan à 27-25. Toujours là, le Stan. Après, je mettrais presque… non, c'est pas du tout… Giovanni, presque à Mpetshi, quand on prend sa raquette, il est qu'à 24 kg. Par contre, c'est du 1,35. Le même cordage que Rafa. C'est très épais. Son idole. Blast en 1,35. Mais par contre, tu vois, ce matin, je regardais, là, il faisait une séance de smash. Je me dis, mais je comprends qu'il prenne du 1,35. Tu prends un 25, tu exploses le truc, tu exploses la raquette, la puissance qui dégage. Ça fait vraiment une planche en fait, même à 24 kg. D'ailleurs, on parle du lot, il est juste en face de nous. Ah oui. Et toujours aussi grand. On le voit derrière le poteau. Donc voilà, en tension, 27, Stan. Donc voilà, donc on reste sur terre battue extérieure. On reste quand même, en général, sur des tensions assez basses. Ok.
quoi qu'il arrive. C'est-à-dire c'est autour du 20 kg, 21, 22? On est sur du 21, du 22, Talon Clix pour 23. Qui c'est qu'il y avait, et pareil, mettez toujours en perspective que ce c'est sont des gens qui sont physiquement très forts. Donc ça c'est important de se souvenir de ce paramètre-là. Quand on dit que c'est bas pour un joueur à 20 kg, c'est parce que le gars il fait que ça toute la journée, il s'entraîne tous les jours, il fait de la muscu, il est costaud. Donc voilà, pour un joueur lambda, si Greg Sport, je dis n'importe quoi, étant à 23, un joueur lambda il va tendre à 18. Voilà, ça correspond à ça à peu près pour lui. Quand on voit arriver quand même, monter les escaliers, ses mollets, sa poignée de main, ouais c'est quand même… c'est un beau bébé quoi. Alors, il ne fait pas 2,50 m, 2 mètres, plus de 2 mètres, mais par contre il est massif quoi. Ouais, on voit que c'est un beau bébé. C'est costaud. Basilashvili, je crois qu'il est à 24 aussi, on est au même, avec un tamis assez grand, en 645. Donc voilà. C'est toujours très violent la frappe. Hein, ouais, et lui par contre avec un, tu vois, avec un poly, le Hawk en 125. Ouais. Donc tu vois qui est assez souple même, c'est pas une grosse jauge. Donc du coup il a quand même aussi un peu besoin de contrôle. Donc à 24 kg pour lui, voilà, c'est bas. Là, pour nous c'est bas. Bah écoute, merci le Steph. Bah je t'en prie, avec plaisir. Et une prochaine on continuera les pit stops de temps en temps dans l'année avec, sur notre avec Steph. Comment? Sur un autre rendez-vous, bien sûr. Ah oui, bien sûr.